Bonjour et bienvenue, je suis Jennifer de La Solar Yoga et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle pratique sur libérer ton dos. On va libérer en particulier le bas du dos. Alors le bas du dos, on va venir faire des étirements, on va venir faire des torsions. On va aussi prendre le temps de venir bouger les ischios. Pourquoi les ischios? Parce que dans certaines postures, vous l'avez déjà peut-être ressenti, mais en fait, on a besoin d'étirer les ischios pour retrouver de la souplesse dans le bas du dos. Ça aide réellement à venir assouplir son bas du dos. Alors pour commencer, je vous invite à me retrouver dans une posture assise qui vous est confortable. Comme d'habitude, pourquoi pas prendre un bloc, un zafu pour venir mettre dessous le coccyx et permettre à la colonne vertébrale d'être longue et droite. Donc prenez le temps de vous installer, d'étirer cette colonne vertébrale, de fermer vos yeux et de respirer par le nez. Observez votre respiration par les deux narines. Est-ce qu'une est bouchée plus que l'autre? Observez la disposition que vous avez faite en conscience ou au contraire inconsciemment, de la paume de main vers le sol ou vers le ciel. Observez si vos épaules sont vers l'arrière pour ouvrir le cœur ou recroqueviller. L'espace entre vos sourcils relâché, la langue décollée du palais, mâchoire relâchée. Puis on va venir faire 3 inspirations par le nez et 3 expirations par la bouche. Puis à la prochaine expiration, d'arrondir le dos, de ramener le menton vers le plexus, de rester ici. Surtout si vous êtes dans une période d'inflammation du bas du dos, que vous avez des douleurs dans le bas du dos, je vous invite vraiment à le faire comme d'habitude, c'est-à-dire sans forcer. On n'est jamais en train de forcer, on est à l'écoute de soi. Donc s'il y a un pincement, s'il y a une douleur, je vous invite à revenir juste à l'étape d'avant, à relâcher et pas à forcer. À l'inspire, on déroule vertèbre après vertèbre. On va venir ici faire des cercles en essayant de partir du nombril. Ça va permettre de masser certes le système digestif, mais ça va permettre aussi de travailler le bassin et le bas du dos. Vous le sentez quand vous allez vers l'arrière, votre bas du dos vient s'arrondir et quand vous allez vers l'avant, votre bas du dos s'étire. Dans un sens, puis dans l'autre. À la prochaine inspiration, on revient au centre. On va faire des petits cercles avec les épaules pour relâcher en même temps le haut du dos. Dans un sens, dans l'autre. Puis on passe à 4 pattes dans la posture de la table pour enchaîner avec le chat et la vache, très libérateur. On écarte bien les doigts, on aligne les genoux avec le bassin, les poignets avec les épaules et on vient dans un dos creux à regarder devant soi. Respirez ici. On reste encore une profonde respiration et à l'expiration, on voûte le dos. Regardez entre vos orteils. À l'inspire, on creuse le dos. De nouveau, on reste une profonde respiration. Essayez d'allonger votre souffle. À l'expire, on voûte le dos. Et à l'inspire, on vient creuser le dos. À l'expire, on voûte le dos. On inspire, on revient en posture neutre. On bouge juste le bassin de gauche à droite. Le bassin très libérateur aussi. Les tensions dans le dos ne sont pas forcément dues, d'ailleurs elles sont principalement dues à des tensions aussi émotionnelles. On pense souvent au postural, mais ce n'est pas le postural qui pose problème.
c'est surtout les tensions dues à notre quotidien. Donc on vient vraiment libérer. À la prochaine inspiration, on vient faire des mouvements du dos comme vous l'entendez. Peut-être des dos creux et des dos ronds d'un côté, de l'autre. De faire des cercles dans un sens, dans l'autre. N'hésitez pas à faire des mouvements de votre nuque aussi. Puis à la prochaine inspiration, on revient au centre et on vient crocheter les orteils pour lever le bassin et venir dans notre premier chien tête en bas. On fléchit les genoux si besoin, on mouline les genoux, on pousse dans les mains et on essaie de relâcher cette nuque. On peut bouger la tête de gauche à droite. À la prochaine inspiration, on lève la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on ramène le genou à la poitrine et on vient déposer le pied droit à droite de la main droite. Si jamais on n'y arrive pas, on le dépose et on l'amène. Donc à droite de la main droite. On éloigne le pied gauche pour ouvrir et à l'expire, on vient déposer le genou gauche sur le sol et le pied gauche. Ici, on est dans le lézard. Si vous avez mal au genou gauche, vous venez mettre un plaid, un coussin juste dessous le genou pour protéger l'articulation. On respire ici, on laisse descendre le bassin en direction du sol. On est en train d'étirer le psoas, le muscle poubelle du corps humain. À la prochaine inspiration, on recrochette le pied gauche, on décolle le genou et on ramène la jambe droite à l'arrière. Et on repasse dans le chien tête en bas. On mouline les genoux une nouvelle fois. À l'inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, genou, poitrine. Et on amène le pied gauche à l'extérieur des deux mains. Puis on fait glisser la jambe droite vers l'arrière et on dépose le genou droit sur le sol. À chaque fois que je vous donne ces différentes postures, je vous invite vraiment à prendre le temps de sentir les différentes variations qui sont OK pour vous. Peut-être que quand je vous dis amener votre pied gauche à gauche de votre main gauche, ce n'est pas OK pour votre corps. Et si c'est le cas, vous l'amenez à mi-parcours sur le tapis, puis vous prenez le temps de voir si c'est OK de l'amener à l'avant. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire quelles sont les postures qui ne sont pas possibles pour vous pour que je vous donne des variations s'il y en a besoin. On pense toujours à se challenger dans notre quotidien et là, ce n'est pas le but du tout. On est là pour prendre le temps d'écouter son corps. Laissez descendre votre bassin en direction du sol. On étire le psoas. Pareil, si vous avez des douleurs au poignet, vous prenez un tabouret, vous mettez vos coudes sur le tabouret ou sur une brique. On prend le temps de trouver ces variations en fonction de ses besoins qui peuvent changer d'un jour à un autre, du matin au soir. À la prochaine inspiration, on crochette les orteils, on décolle le genou droit et on ramène le pied gauche à l'arrière et on vient, on chien tête en bas. Moulinez vos genoux. À la prochaine inspiration, on marche vers l'avant. Prenez le temps de marcher vers l'avant, peu importe si les genoux sont fléchis. On marche vers l'avant et ici, on va venir écarter les pieds pour descendre dans la guirlande. Le bassin descend en direction du sol et ici, on cherche à avoir les talons qui sont sur le sol. Alors, plusieurs possibilités ici. Soit j'arrive à poser mes talons et c'est OK, je vais en prière, j'éloigne les épaules des oreilles. Soit je n'arrive pas à poser les talons sur le sol, j'essaie d'écarter peut-être un peu plus. Et si c'est pas ça, je viens mettre des plaids que je roule pour serrer bien et bien pouvoir poser mes talons, les reposer, pas qu'ils soient en lévitation qui me fait travailler beaucoup plus les mollets. Donc on cherche à trouver le support pour mettre dessous. Ça peut être aussi des blocs, ok? Tout dépend de la hauteur que vous avez. Relâchez le visage et si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous caler contre le meuble, comme moi ici derrière par exemple, je peux me coller contre pour m'aider à tenir dans cette posture, ok? Donc prenez le temps de trouver vos variations. On respire, ça étire votre bas du dos ici. Pas que, mais c'est le thème de la séance du jour. Et à l'expiration,
On dépose les mains et on lève le bassin en direction du ciel. On inspire, les mains sur les tibias ou sur les cuisses pour étirer la colonne vertébrale. Respirez. Et à la prochaine inspiration, on se redresse. Ici, vous vous souvenez, on va travailler nos ischios. On va inspirer, on ramène en talon-fesse. Vous sentez ici que vous travaillez votre ischio. Essayez de mettre votre main pour sentir. On ramène en talon-fesse, on repose. On ramène la jambe gauche en talon-fesse, on repose. Et on recommence. Une jambe, puis l'autre. C'est de sentir ces ischios. Ils sont là. Ok. On expire, on enroule vertèbre après vertèbre en direction du sol. Relâchez la tête, relâchez les bras, on mouline les genoux. À la prochaine expiration, on pose les mains sur le sol, on descend le fessier en direction du sol et on vient s'asseoir ici sur le sol. On vient tendre les deux jambes sur le sol et on ramène les pieds vers soi en dorsiflexion. On inspire, on enlève la chair de dessous les fessiers. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel. À l'expire, on fléchit les genoux, on va s'aider pour aller vers l'avant et étirer cette colonne vertébrale. Étirer ce dos. À l'expire, on relâche les bras, on garde ce dos droit. Relâchez les épaules. Le regard vers l'avant, mâchoire détendue, visage relâché, langue décollée du palais. Puis à la prochaine inspiration, pour que vous voyez la différence par rapport à votre étirement d'ischio, on va venir tendre les jambes et voir à quel endroit on est pour le dos, avec le dos droit bien sûr. On ne vient pas arrondir le dos, on a le dos droit. Ok, on reste ici et on expire, on réfléchit les genoux. Et essayez de voir si vous pouvez descendre un peu plus. Ça tire sur la colonne vertébrale, c'est normal. On étire le dos. À l'expire, encore une fois, on retend les jambes, peut-être qu'on remonte légèrement, on éloigne les épaules des oreilles toujours. À l'expire, on réfléchit les genoux et peut-être qu'on descend encore un peu. Et à l'inspire, on revient le dos droit, on fléchit les genoux et on arrondit le dos pour relâcher. À l'inspire, on se redresse, bras parallèles au sol, vérifiez bien que vous n'ayez rien derrière. On tend les bras et à l'expire, on vient déposer vertèbre après vertèbre sur le sol. On ouvre les bras en croix, on ramène les talons le plus proche possible des fessiers et à l'expire, on laisse tomber les genoux d'un côté, la tête à l'opposé. Torsion. À l'inspire, on revient dans l'axe. À l'expire, on va de l'autre côté. Le regard à l'opposé. À l'inspire, on revient dans l'axe. On expire, on ramène les genoux à la poitrine. On vient faire des cercles. Puis à la prochaine expiration, on relâche tout le corps sur le sol. Fermez vos yeux. Observez comment vous vous sentez ici. Observez votre souffle. Est-ce que le visage est relâché? La disposition de votre corps et les zones au contact du sol. Puis
Puis au moment de votre choix, et tout en douceur, de ramener du mouvement dans le bout de vos doigts, le bout de vos extrémités. Et si bien sûr vous voulez rester ici quelques instants de plus, n'hésitez pas à le faire. Pour les autres, de peut-être venir vous étirer, bâiller, de fléchir les genoux, pour les pivoter d'un côté ou de l'autre dans la posture du fœtus, de pousser dans le sol pour vous redresser, toujours dans votre bulle, toujours les yeux fermés. De prendre le temps de vous remercier à votre rythme et à votre façon pour ce moment que vous êtes accordé. Se remercier avec un merci, avec un sourire, avec un câlin, avec un compliment. Puis au moment de votre choix, peut-être en frottant vos mains l'une contre l'autre pour venir les déposer sur vos yeux. Revenir dans votre espace. Vous offrir 3 inspires et 3 expires profondes par le nez. Puis au moment de votre choix, revenir dans notre espace. Namasté. Sachez que cette pratique, vous pouvez la faire et la refaire autant de fois que nécessaire. Et n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous avez ressenti, les questions que vous avez si vous en avez, et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite sur la Solar Yoga.